Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Skyfo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentais OnlyOffice sur Nextcloud. Donc, la vidéo consistera à installer un serveur de A à Z. OnlyOffice permet de faire de la collaboration, notamment sur vos fichiers type Word, Excel ou PowerPoint. Suite aux annonces de Microsoft qui deviennent de plus en plus chères, OnlyOffice est très abordable et permet une intégration au fameux outil que beaucoup de personnes utilisent qui se prénomme Nextcloud. Il est compatible du coup sur l'application web, sur l'application desktop et aussi sur l'application mobile. Donc on peut vraiment utiliser donc cet outil de la même manière que Microsoft et son SharePoint, ce qui est un très très bon atout puisqu'il est moins cher et propose autant de fonctionnalités. Donc là, ici, on va voir qu'on va pouvoir installer d'abord, dans un premier temps, le serveur OnlyOffice qui est nécessaire à l'intégration de Nextcloud. Donc on a plusieurs façons de l'installer, soit via Docker, soit via un Debian, soit pour Windows Server ou autre. Ici, on se concentrera sur la partie Debian. Donc la vidéo se divise donc en deux parties, l'installation dans un premier temps et l'intégration dans le deuxième. On va commencer par la création du serveur. Donc ici, je suis sous Proxmox dans mon exemple, donc je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Cette machine, je vais l'appeler donc Skyfo OnlyOffice et je vais prendre donc une image ISO Debian. Donc celle-ci est disponible sur Internet, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Sur la dernière version, bien entendu. On va adapter donc ici 32 Go pour le serveur, c'est pas mal. Et on va s'adapter aux spécifications requises. Donc ici, on est sur du 2 GHz minimum avec du 2 Go de RAM minimum. Donc on va être large, on va mettre 4 sockets. Ici, on va mettre 4096. Donc là, c'est pas du tout la configuration optimisée, plutôt une configuration pour montrer que ça fonctionne et vous montrer les possibilités qu'on peut faire. Donc il y a plusieurs moyens de l'optimiser plus amplement, surtout via de la création de machines virtuelles sur Proxmox. Donc là, je viens mettre mon réseau, finish, ma VM et préparer. On va maintenant donc aller dessus et la lancer. Donc là, on est sur une installation Debian qui est classique. On va l'installer normalement. Hop. Donc vous pouvez mettre soit Debian Server ou soit un Debian avec une machine, une interface graphique. Donc là, je le configure très 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 vite. C'est une installation classique de Debian sans truc particulier en plus. J'ai rajouté à un moment donné la partie OpenSSH Server qui me permettra de me connecter en SSH via le terminal pour simplifier du coup la partie installation. La partie installation, elle va se faire juste après via le terminal qui est sur le Debian. On peut voir que là, l'installation est assez rapide, donc on est vraiment sollicité à de multiples moments pour cliquer sur suivant notamment. Là, on est en cours de chargement. Bah, je vous propose de se retrouver du coup à la fin de l'installation du Debian. Donc là, mon Debian est en train de démarrer, donc je vais lancer mon terminal pour pouvoir initier une connexion en SSH pour pouvoir installer les différents paquets nécessaires. Donc là, je vais d'abord récupérer l'adresse IP qui a été affectée donc par le DHCP. Hop, en me connectant directement comme ceci. Donc là, je vais pouvoir lancer le terminal directement sur l'interface graphique. Je pensais que j'allais avoir la version full console, mais c'est pas grave. Hop, donc on peut voir que mon adresse IP c'est ça. Donc là, je vais faire SSH Skyfo du coup, arrobase et mon adresse IP. Donc pour le moment, on va dire que c'est pas sécurisé. À l'avenir, il faudra par exemple changer le port. Yes. Voilà. Donc il faut savoir qu'il faut installer d'abord toutes les dépendances nécessaires avant de procéder à l'installation. Donc j'ai coupé cette partie-là. Donc là, on fait du copy-paste avec la configuration qui est mise sur le site. Je vous invite du coup à étudier plus amplement le sujet de la sécurisation, dans le sens où les configurations données sont minimales en termes de sécurité et vous pouvez l'améliorer. Comme par ici, on a donc la base de données avec un mot de passe par défaut que je vais laisser pour la simplicité du tutoriel, mais c'est des choses qu'il faudra modifier et amplifier en termes de sécurité. Donc là, pareil, donc copier-coller. La procédure est assez simple dans le sens où
Vous avez vraiment tout à disposition, tout ce qui est nécessaire à l'installation et vous ne serez pas surpris par quelconque autre chose à installer. Donc là pareil, je fais des apt-get pour installer donc les différents services nécessaires. Comme je vous dis, j'insiste bien sur la sécurisation. Là le tutoriel sera et fait en sorte que vous pouvez y accéder via le protocole HTTP. On peut aussi le faire via HTTPS, je ne le montre pas mais c'est possible. Donc là on peut voir que ça met un petit peu de temps à s'installer, mais ça dépend du coup des services qui sont installés. Donc là on a Nginx qui va tourner également pour la partie portail d'administration notamment, donc on verra après. Donc on va pas forcément manipuler cette console administrateur, mais elle peut être utile dans le sens où si vous voulez gérer votre serveur, vous pouvez le faire. Donc là vraiment on est sur une installation basique, plus que simple. Tous les liens sont dans la description pour la partie configuration. Donc là, hop, donc on change le port avec le port qui sera concerné. Donc ici, ça sera le port 8080. Donc ça sera le port qui sera utilisé pour la connexion. Donc j'insiste bien sur ça, n'hésitez pas à changer le numéro du port. Donc là, on va du coup rentrer donc cette commande. Tac, en sachant qu'il faut mettre... En sachant... Ah oui, en sachant qu'il faut installer curl, forcément qui n'était pas disponible directement. Donc une fois que vous avez mis curl, hop, voilà. Ensuite, on va pouvoir passer au deuxième bloc de commandes pour terminer du coup cette partie configuration. Donc il y aura quand même un apt update à faire et 2-3 autres commandes finalement. Et une commande qui sera un peu plus longue, donc notamment sur la partie installation de MS Core Front. Voilà, donc là ça sera un petit peu plus long, mais ça installe vraiment la base de la base de toute la partie OnlyOffice. Donc c'est vraiment des dépendances qui vont permettre à OnlyOffice de tourner correctement. Il faut vraiment suivre la procédure dans l'ordre. Donc là, on va installer, donc là c'est carrément le serveur en lui-même. Une fois que toutes les dépendances sont installées donc précédemment, on peut maintenant passer à cette installation du OnlyOffice Docs Server. Voilà. Donc c'est une installation qui est plus ou moins simple en fonction de votre besoin également. Donc plus il y a de besoins, plus il y aura de choses à faire. Donc là on est vraiment sur du basique. Là on met le mot de passe de la base de données qu'on a créé juste avant, qui est donc du coup toujours OnlyOffice. Donc c'est ce qu'on a pu créer juste avant. Donc tac, je le paste, ok. Ensuite je réduis. Et là on va pouvoir voir donc le serveur est toujours en cours d'installation. Normalement je crois qu'il me demande plus rien. Donc je crois qu'après on va pouvoir directement tester l'interface une fois que le message nous dira que c'est ok. Donc ça peut être un peu long en fonction aussi des prérequis. Enfin, pas des prérequis, mais de la configuration que vous avez pu faire sur votre machine virtuelle. Là, ce qu'il y avait sur le site, c'était vraiment le minimum. Si vous voulez être un peu plus large dans la configuration, vous pouvez ajouter un peu plus de RAM et un peu plus de CPU. Encore 4 sockets, c'est déjà très très bien. Donc là, on est toujours sur des pactages. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Donc voilà, donc dans la suite de la procédure, vous pouvez voir que vous avez la partie HTTPS dans le sens où vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Donc là, on peut voir que côté console, ça a l'air d'être ok. Mais voilà, vous avez vraiment toute la suite de la procédure pour la partie additionnelle, vraiment la partie sécurité. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout en entreprise. Là, on est vraiment dans une utilisation
de test. Donc là, c'est en cours toujours d'installation. Donc vraiment avec les paramètres de base qui sont déployés, toute la partie applicative qui est en train d'être installée et appliquée. Voilà, donc là c'est bien dit aussi dans la procédure que le protocole HTTP c'est beaucoup plus sécurisé que l'HTTP. Donc c'est à faire. Donc du coup on va se retrouver directement à la fin de l'installation. Donc là l'installation est terminée, vous allez pouvoir taper donc l'IP de votre site 2.8080 et vous atterrirez sur cette page Welcome. Donc il s'agit d'une page entre guillemets de test et aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire du coup pour tester que la configuration qui est effectuée fonctionne. Là on va voir que ça ne fonctionne pas. Vous allez devoir donc copier-coller la commande de test. Voilà, pour activer entre guillemets le système d'exemple pour vous montrer que on peut faire tourner tout ce qu'il faut grâce au serveur. Donc c'est vraiment une page de test qui est essentielle. Et là par exemple on va pouvoir lancer donc la partie document. Et là on voit que le moteur tourne correctement. Donc on peut accéder vers la version web. Tout ça grâce à votre serveur. Donc c'est vraiment votre serveur qui gère la partie web. Donc là on va activer la partie admin panel. Voilà. Et on va cliquer ensuite sur Go to admin panel. Là, il va vous demander quelque chose que vous pouvez retrouver donc dans la configuration à un endroit bien spécifique. Donc l'endroit, il est situé dans var log only office document server admin panel out.log. Donc dans les logs, ils vont vous fournir donc le token. Donc pareil, tout sera en description. Donc là, vous avez le bootstrap code. Donc ça, vous allez devoir le copier, puis le coller ici. Là, vous allez définir un nouveau mot de passe que vous souhaitez, peu importe, et vous pouvez l'enregistrer. Donc là, la partie serveur, on sait qu'elle fonctionne, on sait que tout est en place. On peut s'amuser si on veut à la configurer. Le panel admin est OK. Maintenant, on va s'attaquer directement donc, à la partie Nextcloud et son intégration. Donc là, on teste avant toute chose que tout se passe bien ici. Et voilà. Donc ici, l'intégration sur Nextcloud n'est pas si compliquée que ça. On va installer donc le flux. Donc dans la partie flux, la partie donc Nextcloud. Donc dans la partie recherche, on va taper Only Office. On le verra apparaître automatiquement. Donc sur votre interface, tout comme moi, vous allez avoir cette partie-là téléchargée et activée. Il vous demandera donc le mot de passe administrateur. Ensuite, vous allez dans les paramètres d'administration. Du Nextcloud. Vous allez vous rendre dans la partie Only Office et vous allez devoir renseigner l'adresse IP 2.8080 et la clé secrète se trouve à cet emplacement-là bien précis. Donc vous allez voir en faisant des recherches dans votre fichier, dans service, donc le token, enregistré. Et voilà, donc là vous avez votre Nextcloud qui est directement rattaché à votre Only Office serveur. Vous pouvez sélectionner un tas de paramètres, ce que vous voulez accepter, pas accepter sur Nextcloud. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc là, vous avez tout ça. Donc là, on va tenter de créer un dossier qu'on va partager à un autre compte juste après. Donc là, on va dans la partie fichier. On va créer un nouveau dossier pour être tranquille, qu'on va nommer donc tranquillement Only Office test créer. Donc là, on va se rendre dedans. On va créer un nouveau document. Donc ça reprend exactement la même extension que Word, ce qui est pas mal, ce qui permet de rendre les fichiers rétrocompatibles également. Donc là, on peut voir vraiment, on a tout comme une interface de texte qui est d'éditeur de texte, qui est très très ressemblant à Microsoft et qui est beaucoup moins cher à l'utilisation. Surtout pour le nombre d'utilisateurs qu'il peut y avoir. Donc là, on fait je teste l'outil de collaboration intégré sur Nextcloud. Et donc après, c'est pour voir si avec une autre session, comment ça interagit. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle navigation privée avec Nextcloud et un autre compte pour faire le test. Autre mot de passe, tac. Donc là, on va mettre ce compte-là, valider, se connecter, décider plus tard.
Tac, donc je le mets comme ceci. Je vais lancer donc mon petit fichier. D'abord, je vais le partager au compte là. Donc on va mettre les autorisations de partage comme on le souhaite. Hop, donc tout ça c'est bon. Autoriser la modification. Et puis on va cliquer sur enregistrer le partage. Sur ma session de droite, quand je vais regarder et que je vais actualiser la partie là, je vais fermer juste le volet de navigation. Je vais pouvoir voir mon doc qui est apparu et qui est un partage. Donc là, on retrouve exactement le même fichier et on va pouvoir voir qu'on peut l'éditer en simultané comme sur le SharePoint. Donc là, on se voit qu'on est à deux dessus. Et voilà. Donc là, sur la partie de gauche, je suis en train d'écrire du texte et sur la partie de droite, ça se reporte en temps réel grâce au serveur OnlyOffice. De l'autre manière, donc là je peux taper sur la partie droite et sur la partie gauche ça s'affiche et du coup on peut voir que ça fonctionne parfaitement. Il y a donc vraiment plein d'autres outils sur ça, vous pouvez faire ça sur du Word, de l'Excel, surtout tous les outils similaires qui sont proposés dessus. Vous pouvez les exporter comme vous le souhaitez, enfin il y a vraiment énormément de fonctionnalités. Même sur le site vous pouvez voir que vous pouvez avoir toutes vos possibilités en entreprise ou en particulier. Donc là, je vais réduire tout ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. C'était Skyfo. Bye bye.